c'est que quelle que soit la situation, oui, les années peuvent changer, mais notre Dieu, notre grand Dieu, il reste le Dieu suprême qui contrôle toutes choses et qui orchestre toutes choses selon le seul conseil de sa volonté. C'est ça notre assurance, que notre Dieu ne va jamais changer. Ce qu'il a décrété, Covid ou pas, c'est ce qui va arriver. Et personne ne puisse lui dire « Que fais-tu » Un clin d'œil sur 2021. Tant de choses à dire. Avant tout, laisse-nous approcher d'un aspect spirituel où nous sommes capables de dire, malgré, pas le Covid, bien sûr, même si la conversation et les conversations en cette période de fin d'année pour tourner autour du Covid, nous sommes dire, nous, à l'Église, malgré qu'il nous pas gagné aucun baptême, donc ce qui fait, malgré que Dieu pas choisir pour sauver des âmes cette année-ci, n'empêche nous capables de dire que nous avons été fidèles. Nous, en tant qu'Église, fidèles de proclamer ce seul message, l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. À tous ceux qui sont venus à l'Église, à tous ceux qui nous joignent de notre voisinage, dans notre lieu de travail, où Dieu nous a placés, c'est ça le triomphe. C'est ça le triomphe, la proclamation de l'Évangile. Et nous qui l'avons connu dans toute sa véracité, dans toute sa vérité, dans toute son autorité, nous sommes capables de dire que c'est ça le triomphe. Et aussi, nous sommes capables de dire aussi, même si nous n'avons aucun baptême, que quand même Dieu il ajoute une famille à l'Église. La famille Chavrimoutou, Cindy, Noah et Shekinah. Et là, vraiment, nous sommes capables de rendre grâce. Et la façon que aussi Dieu il travaille dans leur vie, dans leur cœur, pour les amener à cette glorieuse doctrine de la grâce. Et il nous ouvre leurs yeux spirituels pour trouver que la cause de tiété, pas à cette nourriture spirituelle. Et voilà que c'est avec nous pour la grâce de Dieu, cette grâce souveraine dans l'Église, dans la vie de tout un chacun. Cet amour grandissant dans nos cœurs pour les uns les autres qui nous trouvaient. Ça, c'est un sujet qui nous est capable de rendre grâce pour 2021. Et puis, nous sommes capables de dire aussi cette greater grasp de la compréhension de l'Évangile, des doctrines qui sont si importantes aujourd'hui que beaucoup d'églises mettent l'emphase. Mais nous sommes capables de dire que oui, merci Seigneur que pendant 2021, nous trouvons une croissance, comment nous dire, qui croît dans la grâce et de la connaissance de Jésus-Christ. Et bien sûr, nous trouvons ce désir palpable, tangible pour la sanctification. Et qui dit sanctification, dit aussi cette mortification du péché, cette haine pour le péché, et aussi ce désir et ce plaisir d'être façonné par Dieu à la ressemblance de Christ. Nous sommes capables de dire pour 2021, nous continuons à remercier Dieu pour toutes les familles qui forment partie de l'Église, de la famille locale qui est le IBF. Ces familles qui, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, sont fidèles à gather together pour être ensemble dans la communion fraternelle et aussi sous l'instruction de la parole de Dieu. Ces familles qui connaissent le pourquoi qu'elles sont là à l'Église. Pas simplement un social gathering, mais là pour être instruit par la parole de Dieu, là parce que la parole de Dieu est prêchée fidèlement, là parce que la parole de Dieu a toute son autorité, là parce que le peuple de Dieu est humble tout en dépendant sur la grâce de Dieu. Et cela, vraiment, ces familles-là, je connais le pourquoi qu'elles sont là. Pour la gloire de Dieu, right? Pour le bien des uns et des autres, et aussi, bien sûr, pour l'évangile de Jésus-Christ. Avoir d'autres âmes qui sont attirées à Christ et éventuellement être sauvées. Nous sommes capables de dire aussi, tout dernièrement, nous trouvons aussi le retour de notre frère Mathieu Cadet, right? Qui est une réjouissance pour nous, n'est-ce pas? Right? Et aussi,
comment nous trouver dimanche dernier la réunification de la famille Sidjo. Nous trouvons Ramesh et Emla qui est de retour. Et nous prions que ce sera bien sûr Dieu pour réunir ce couple permanemment, n'est-ce pas? Nous trouvons le mari et la femme qui retrouvent eux ensemble. Même nous connaissons les enfants, qu'on va tout le temps nous dire, ne pas élever nos enfants pour rester avec nous, right? Pour nous quitter. Bien sûr, Emla, quel que soit Emla et Darren, nous parlons que le Seigneur Père Pelzut, mais au lieu, nous prions que, au moins en tant que couple, nous retrouvons cette famille réunie. Et qu'est-ce qui nous manque, nous aussi, en 2021, nous parlons beaucoup de réunification, de retour, nous parlons aussi de départ de notre frère Kalobwe, right, qui nous retourne en Zambie, et bien sûr notre sœur Rémi, right, en Namibie avec ses parents, à qui bien sûr nous continuons notre contact et nous prions que je trouve une église solide, bibliquement parlant, et pourquoi pas réformée. Nous connaissons en Zambie bien sûr Kalobwe pour une seule église, et Rémi, qui trouve une église solide, qu'il est capable de continuer à grandir et trouve ses parents viennent à Christ. Quoi d'autre en 2021, sinon cet aspect d'ouverture que nous gagnons au niveau de l'association LCNU à travers notre sœur Mylène, que nous gagnons, sauf le Covid, comme on nous connaît, beaucoup d'opportunités à aller là-bas et à présenter cette étude biblique sur qui est Dieu, right, à ses enfants. Et nous prions que 2022, les portes vont être réouvertes pour qu'ils nous capables de aller là-bas et enseigner la vérité de la parole de Dieu. Et comme Mylène même il dit, tant d'années, pendant 15 années, il donne tout ce qui est matériel, physique. Maintenant, il est grand temps de leur donner la plus grande de toutes les bénédictions, le plus grand de tous les trésors, qui est la parole de Dieu, l'Évangile, tout en priant que beaucoup d'âmes de ces jeunes capables d'être sauvés. Ça, c'est, nous capables de dire le côté spirituel. Au niveau physique, matériel, le point vraiment à mentionner, c'est vraiment nous rendre grâce à Dieu que son timing a été vraiment extraordinaire du fait que pendant le confinement, nous pensons à apporter la rénovation dans le bâtiment. Right? Que vraiment nous pull down le store, la cuisine, et nous rénovons la cour, nous rénovons la varande, nous refaisons toute la toiture et tout le tiling, sans vraiment savoir qu'en novembre, nous pouvons gagner de nouvelles restrictions qui pour permettre nous à continuer à nous rassembler. C'est extraordinaire, encore une fois, le timing de Dieu. Et vraiment, quand nous regardons cela, c'est vraiment extraordinaire. Et quoi d'autre que nous sommes capables vraiment rendre grâce à Dieu pour 2021 et aussi comment là, Dieu peut permettre nous, à travers la technologie, de pouvoir transmettre ce message. Laisse-nous pas oublier que pendant tout le long de 2021, malgré le lockdown, malgré les nouvelles restrictions, l'Église continuellement être nourrie par la parole de Dieu. Quel que soit live streaming, quel que soit à la maison nous l'enregistrer, et cela grâce à la nouvelle technologie, à cette jeune génération qui vraiment zélée, bouillant pour le Seigneur. Donc vraiment, c'est extraordinaire. La grâce de Dieu pendant 2021, les gens ou le monde capable de dire Covid, mais nous n'avons que grâce pour Dieu pour 2021. Les faits marquants en 2021. Je vais dire 3, right? En tête de liste, bien sûr, le fait le plus marquant pour moi est bien sûr l'église, la famille IBF, l'église locale, c'est bien sûr le mariage de monsieur et madame Shannon Goulop. Right? Et encore une fois, quelle démonstration de la souveraineté de Dieu qui, encore une fois, il rappelle nous que si lui, il décide à unir deux âmes, il n'y a absolument rien qui puisse les séparer. Si lui, il a décidé de unir deux personnes, c'est exactement ce qui va arriver. Donc, nous nous réjouissons dans le mariage de Shannon et de Bethsabée, mais aussi pas seulement dans le mariage, mais tout ce qui est venu avant, surtout cette pureté, right, qu'ils ont gardée, et tout le long de cette période avant le mariage,
Et c'est là, c'est vraiment déjà un exemple pour d'autres jeunes à suivre. Et surtout avec ce monde qui peut aller à la débauche, où la liberté sexuelle peut devenir de plus en plus terrible. Donc vraiment, pour moi, le fait marquant, c'est pour moi-même d'avoir célébré le premier mariage à IBF. Ça, c'est le fait marquant. Et donc, nous prier non seulement pour que ce jeune couple continue à démontrer l'amour que Christ a pour son Église, cet amour éternel, cet amour fidèle, cet amour inconditionnel, mais pas seulement eux, mais tous les couples de IBF capables de continuer à montrer cet amour que Christ a pour son Église et cette soumission que l'Église a pour Christ. Et nous prions aussi, Seigneur, pour les jeunes à venir, que je garde cette pureté sexuelle. Ouais? Pas de fornication, l'abstinence de tout ce qui est sexe avant le mariage. L'autre fait marquant, c'est nous capables de dire notre frère Mévin qui confirme lui-même, qui asserte lui-même comme quelqu'un à qui nous sommes capables de faire confiance, quelqu'un qui est le futur leader de l'Église, comme quelqu'un qui a une passion pour Dieu, une passion pour sa parole, une passion pour les âmes, une passion pour care, pour les brebis, que Dieu a un trust to our care. Pour moi, c'est un fait marquant et aussi, nous trouvons comment on est progressé dans toute sa préparation pour les sermons, dans ce delivery même, dans ses homélies. Vraiment, c'est un fait marquant. Et doucement, doucement, nous trouvons en ce jeune homme, ce jeune père et mari, l'avenir de l'Église locale. Et aussi, bon, parlez-moi, ce troisième fait marquant, c'est aussi pour le dimanche de l'incarnation, nous commençons à trouver une lutte qui peut monter en la personne de Dan. Et comme on nous connaît, lui aussi, il peut suivre sur l'étude théologique en ligne, éventuellement, Dieu peut appeler dans les autres horizons, selon son bon plaisir. Donc, c'est un fait marquant et nous me demandons justement à prier pour ce jeune homme parce que étudier et travailler en même temps, c'est pas évident. Tous les deux sont vraiment demanding. Donc, tout ce que nous sommes capables de prier, c'est vraiment que dans tout ce qu'il peut faire, sa vie aussi, sa vie, son témoignage dans la famille, vraiment back son message et ses études. Et quoi d'autre qu'il m'est capable de dire à ces deux jeunes hommes, comme Paul dit à Timothée, keep a close watch on yourself and on your doctrine. Right? Que notre vie back être vraiment un appui pour notre message et pour notre enseignement. Que ça soit vrai. Qu'en est-il de 2022? 2022, et bien sûr, pas seulement ces deux jeunes hommes qui m'ont mentionné, mais toute la jeune génération. Comme toi-même à venir, comme tant d'autres, moi pour citer les noms, mais vraiment cette jeune génération qui, tout comme nous, ils vraiment grasp, ils vraiment comprennent la suprématie, la souveraineté de Dieu, right, qui doit vraiment maintenant transcender de leur vie pour les apporter à vivre pour Christ. Qu'ils soient des chrétiens bouillants, zélés, courageux, surtout pour faire face à ce monde qui de plus en plus n'a plus peur du péché. Ce monde qui peut être de plus en plus bold pour mettre notre agenda devant. Ce monde qui de plus en plus peut dare pour persécuter les chrétiens et même considère ces valeurs chrétiennes, la parole de Dieu, comme rien du tout. Tout ce que je prie, c'est que non seulement 2022, mais onwards, nous gagnons une jeune génération qui peut être les vrais witnesses, les vrais martyrs de Christ et apporter l'évangile là que Dieu a envie avec ça. Tout comme Ésaïe peut dire, Here we are, Lord, send us. Cette jeune
génération qui remplie de dons, remplie de passion, que nous prions que l'Église, en tant que leader, nous capable d'encadrer, et former, right, avec cette perspective que c'est pas l'homme qui doit être au centre, mais c'est Dieu. Dieu, sa gloire, sa parole. Dieu, comme il s'est révélé lui-même à la perfection en Christ, doit être au centre. Non pas l'homme, non pas les dons, non pas les talents, non pas notre réputation, mais que Dieu soit au centre de leur vie et de leur ministère. Dieu soit au centre de la vie de l'Église. C'est ça qui m'a prié pour 2022 et comment me dire, beyond 2022. Spirituellement parlant, à porter cet évangile. Et pourquoi pas beyond 2022 et beyond nous l'utiliser comme mon compte appelle. Et moi-même et Johanna, tous les jours, nous devons prier que Dieu capable vraiment ouvre les portes pour cette jeune génération, je tenais une église sœur que tu es capable de servir, quel que soit ici, dans d'autres régions, ou même ailleurs à Rodrigue. Que cette jeune génération ait d'autres institutions que tu es capable de servir le Seigneur pour sa gloire. Il se peut dans une école chrétienne, dans un collège chrétien, who knows, dans un hôpital chrétien. Donc, notre vision, mon pensée, non seulement pour 2022, mais doit être beaucoup plus grand, où nous trouvons de grandes choses pour notre grand Dieu et nous sommes capables de dire, voilà, nous sommes disponibles pour être servis par le Seigneur. Qui dit jeune génération dit aussi moins jeune génération. Laisse-nous pas oublier aussi, moi, on parle beaucoup de la jeune génération. Ne pas oublier la vieille génération. Forcément, là, il faut garder derrière moi. Laisse-nous parler de la moins jeune génération, que nous continuons à prier et que nous sommes capables de souhaiter qu'ils restent en bonne santé spirituelle avant tout et physique. Et comme Paul il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai achevé la course. La course que Dieu a set before us, que cette génération-là est capable de dire que oui, Dieu a été fidèle et Dieu peut accueillir nous comme son bon et fidèle serviteur. Quel sera selon vous le plus grand défi de 2022? Déjà, 2021 nous trouve que l'Église en général puis il tombe de cette complaisance d'être content avec ces réunions virtuelles et que vraiment il n'y a plus de communion fraternelle et du fait vraiment, vous pensez de même pour nous tous, à tous les frères et sœurs qui nous causaient, qui nous côtoyaient, qui nous peuvent causer avec de différentes églises, une vie normale, que peine à communion, que de temps en temps, dimanche, nous gagnons un message. Moi, mon prier, ce sera le plus grand challenge pour l'église chrétienne en général, que, comment Hébreu dit à nous gagnons cette mauvaise habitude à abandonner notre assemblée. Donc, que nous ne pas tomber dans ce piège. Et d'ailleurs, que nous fassions tous efforts pour faire de sorte que nous soyons présents à l'Église à chaque fois que l'Église s'assemble. Donc, Dieu donne de nous ce premises, ce lieu que nous vous avons servi pour notre instruction, pour notre communion et pour sa gloire. L'autre challenge que je vois que l'Église, non seulement IBF, mais l'Église en général, pour faire face, c'est que ce monde peut vraiment grandir, moi capable de dire, dans la banalisation du péché. Que le péché n'est plus considéré comme quelque chose de grave qui est une offense à Dieu, mais c'est devenu banal. Et du fait qui dit banalisation du péché, dit aussi qu'il n'y a aucun besoin de repentance. Il n'a aucun besoin d'un sauveur. Et c'est ça qui est terrible. Et du fait, quand ce monde dehors trouve le péché banal et quand nous pouvons prêcher l'atrocité, la noirceur du péché, comment nous pouvons être considérés comme
bonne perversion. C'est nous, au fait, qui vont être considérés comme la perversion. Donc, les valeurs viennent en bas là-haut. Et du fait, comme on dit, mais vient envoyer l'article ce matin, non seulement nous trouvons la banalisation du péché par le monde, la banalisation du péché peut être suivie par la légalisation du péché. Que vraiment, maintenant, les bovines légales, allons dire, pour qu'un homme soit devenir une femme. Ça va devenir légal pour que deux hommes se marient. Ça va devenir légal pour que deux femmes se marient. Et quand nous vous comptons ça, ce sera là notre plus grand challenge. L'Église sera persécutée. L'Église pourra être prise à contre-courant de ce monde. Et la banalisation apporte la légalisation et du fait, je connais quoi? Il apporte la condamnation de ceux qui opposent ces nouvelles lois. Et c'est nous qui serons vus comme pervers. C'est l'Église de Jésus-Christ qui sera vue comme ennemie. Donc, voilà ce que je vois. Et d'ailleurs, nous vous partageons bien sûr, ça commence à se voir au Canada, en Amérique, à travers des lois qui vont être votées, que maintenant, le bien peut venir le mal et le mal peut venir le bien. Éventuellement, ça pour Reach the Shore of Mauritius, et ce sera notre plus grand challenge. 2022 pour vous personnellement. Personnellement, je suis capable de dire que 2022, ce sera l'année que, pour la première fois, si Dieu le veut, et si c'est sa volonté, si c'est son bon plaisir, moi, pour gagner mes deux filles, Rebecca et Jemima, qui pour quitter nous. Pour la première fois, nous vous trouvons la famille séparée à Such, et bien sûr, à cause de leurs études en Australie. Donc voilà, ce sera pour moi le fait marquant. Et déjà, les démarches vont être entamées pour qu'elles puissent non seulement aller en Australie, mais étudier, avoir un appartement, mais surtout, en tant que parents, de trouver une église réformée, solide, bâtisse là-bas. Et nous trouvons une église à Melbourne qui est le Hills Bible Church, une église réformée. Donc nous prions que je sois capable de trouver une famille d'accueil là-bas et joindre l'église. Et pourquoi pas aussi joindre et trouver leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ là-bas. Un mot d'encouragement pour cette nouvelle année. Nous si sincère que ce monde souhaite que Covid allait. Et bien sûr, nous prions que le Covid allait, si c'est la volonté de Dieu. Mais, comme on nous connaît, 2022, déjà, nous pouvons vivre les dommages collatéraux du Covid. Que la vie peut devenir plus chère, économiquement parlant, socialement parlant, ce sera beaucoup plus dur. Même médicalement, comment me dire, moi personnellement, nous-mêmes dans l'église, nous vivons de Covid de très près, quand on touche quelques familles dans l'église locale. Et moi-même, directement, personnellement, je fais face à 4 décès de la famille, des proches, des amis qui succombaient avec le Covid. Et tout ce que nous sommes capables de dire comme encouragement pour 2022, c'est que quelle que soit la situation, oui, les années pour changer, mais notre Dieu, notre grand Dieu, il reste le Dieu suprême qui contrôle toutes choses et qui orchestre toutes choses selon le seul conseil de sa volonté. C'est ça notre assurance, que notre Dieu ne va jamais changer. Ce qu'il a décrété, Covid ou pas, c'est ce qui va arriver. Et personne ne puisse lui dire
que fais-tu? Donc, notre plus grande assurance, notre plus grande espérance, notre plus grand encouragement, c'est de rester solide entre les mains de ce Dieu qui est souverain. Et quel que soit le nombre d'années qu'il nous donne, c'est que nous vivons pour sa gloire. Et là, moi, j'ai envie vraiment cite un passage dans Matthieu chapitre 25, le verset 23, où nous encore rappelle de ces talents que Dieu t'y donne à un talent, l'autre 2 talents, un autre 5 talents, et à celui qui lui donne 2, à celui qui lui donne 5, comment son maître l'a accueilli? Lisez-nous dans le verset 23, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc, mon mot d'encouragement pour 2022 est, encore une fois, beyond. C'est nous bien recherche ce greetings qui nous gagne, cet accueil qui nous gagne de la part de notre maître en tant que bon et fidèle serviteur. Et là, mon envie simplement rappelle de ce parabole. Un talent, c'est pas un talent qui nous a de conduire la musique, qu'on chantait. Un talent à cette époque-là, c'était l'équivalent de 20 ans, 20 années de salaire pour quelqu'un. Je t'imagine, quand Dieu peut dire qu'il donne quelqu'un un talent, nous sommes capables de considérer qu'il donne quelqu'un 20 bonnes années dans la vie. Qu'il dit, va et servir ces 20 années que me donne toi et faire fructifier tout ce que Dieu t'a donné. Faire fructifier tout ce que Dieu a apporté dans ta personne. Et c'est ça mon mot d'encouragement. Si Dieu t'a donné 20 années de ta vie, servir ces 20 années pour faire fructifier tout ce qu'il est entrust to your care. Celui qui a eu 2 talents, c'est équivalent de 2 fois 20 années. 40 années, c'est de même. Si tu as eu 40 années de ta vie, servis-les pour la gloire de Dieu. Et celui qui a eu 5 talents, 5 fois 20, 100 ans. Ouais. Celui qui imagine pour vivre 100 ans, 100 années, 100 bonnes années. Nous vivons pour la gloire de Dieu. Afin de, quand nous pourrons retrouver face à face, chers frères et sœurs, nous pouvons expecter, nous pouvons attendre de notre maître. Quoi? Bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Voilà le mot d'encouragement qui m'en a posé. Non seulement pour 2022, mais toutes les années que Dieu nous donne. Quel que soit le nombre d'années que Dieu nous donne, nous vivons pour sa gloire. En recherche. Cette vie que nous vivons, c'est quoi? C'est simplement par amour pour Dieu, simplement par gratitude pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc tout ce qu'il donne trust to our care, quel que soit matériel, spirituel, tout ce qu'il a façonné de notre caractère, nous servir ce talent de 20 années, 40 années, 100 bonnes années pour la gloire de notre Dieu. Voilà ce que j'ai pour vous, chers frères et sœurs, chère Église, pour 2022. Merci de votre attention. Amen.